Salut les copains, c'est Oden et Louison. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu, effrayant. Mais aussi super fascinant. Vous aimez les animaux? Et si je vous dis la jungle, les océans, les déserts? Et si je vous dis des crocs acérés, des griffes puissantes ou venin mortel, vous pensez à quoi? Eh oui, vous avez deviné. Aujourd'hui, on va parler des animaux les plus dangereux du monde. Mais pas de panique, on va tout vous expliquer. Et on est en sécurité ici. C'est quoi ton animal dangereux préféré? Moi, mon animal dangereux préféré, c'est le cône géographe. Et toi? Moi, c'est le fourmi magnan. Haha, vous vous demandez sûrement ce que c'est. Alors pour avoir la réponse, écoutez cet épisode en entier. Et bientôt, les animaux dangereux n'auront plus de secrets pour vous. Vous êtes prêts les copains? Alors c'est parti! Arrêtez les écrans, lisez des livres ou écoutez les podcasts d'Oden. Des petites histoires racontées par moi-même, pour les grands comme moi et surtout pas pour les adultes. Bonne écoute les copains! Oden, comment on décide qu'un animal est dangereux? Alors, il y a plusieurs paramètres. Il y a la force de l'animal, sa vitesse, ses griffes ou ses crocs. Mais surtout, s'il est venimeux ou s'il attaque facilement les humains. Mais c'est pas tout. C'est pas parce qu'un animal est fort, rapide et qu'il fait peur qu'il est forcément dangereux pour nous. Par exemple, un éléphant, c'est super fort et énorme. Mais en général, il ne nous attaque pas. Pourtant, si on le dérange ou qu'il se sent menacé, là, il peut devenir très dangereux. C'est pareil pour beaucoup d'animaux. En fait, la plupart du temps, les animaux dangereux ne veulent pas nous attaquer. Ils préfèrent éviter les humains. Mais alors pourquoi ils attaquent parfois? Bonne question! C'est parce que souvent, ils se sentent menacés et défendent leur territoire. C'est un peu comme nous. S'il y a quelqu'un qui vient chez toi sans être invité, t'es pas très content, hein? Et pour les animaux, c'est pareil. Ils veulent juste protéger leur espace ou leurs petits. Certains animaux, comme le crocodile et le requin, peuvent attaquer s'ils ont faim ou s'ils nous confondent avec un autre animal. Ou sinon, les abeilles peuvent piquer juste pour défendre leur ruche. C'est pas parce qu'elles veulent nous faire du mal. C'est vrai que ça fait un peu mal les piqûres d'abeilles. Bah oui, mais il faut se rappeler que les abeilles, elles piquent que si elles se sentent vraiment en danger. Parce qu'elles meurent à chaque piqûre. En fait, leur dard, il a un petit crochet au bout et du coup, quand elles piquent, ça reste accroché à la peau. Et comme il est accroché à la poche de venin, ça arrache son abdomen et du coup, elle meurt. Mais si tu restes calme et que tu l'embêtes pas, elle te fera rien. D'ailleurs, les abeilles, c'est super important pour la nature, donc faut pas les tuer. Et un petit conseil, s'il y a une guêpe ou une abeille qui vole près de toi, bouge plus et ferme bien la bouche. Et tu risques rien. Maintenant, on va vous parler de nos animaux dangereux préférés avec Louison. Pour commencer, la pieuvre à anneaux bleus. C'est une pieuvre qui fait 10 à 20 cm et qui a un venin super puissant. Et il n'existe aucun antidote. Ensuite, le poisson-pierre, avec ses 13 épines aiguisées de 15 à 30 cm de long. La guêpe des mers, on l'appelle aussi méduse boîte ou main de la mort. Elle a des tentacules de 3 mètres de long. Il y a aussi le cône géographe. Le cône géographe, c'est une espèce de coquillage qui a une trompe qui ressort de sa coquille. Et sa trompe, elle envoie des petites fléchettes empoisonnées. Le mamba noir qui vit en Afrique, c'est un serpent hyper venimeux. La veuve noire. Elle se reconnaît avec sa petite tache rouge sur les fesses. Son venin est 15 fois plus toxique qu'un serpent à sonnette. La fourmi magnan. C'est une fourmi qui mange tout ce qu'il y a sur son passage. Elle est trop forte et elle peut même nous manger. Et c'est mon animal préféré dangereux. Bon, tout ça forcément, ça fait un peu peur et on n'a pas envie de les croiser. Mais ce qu'on sait pas, c'est que les plus dangereux pour l'homme, c'est ceux qu'on attend le moins. Le requin, par exemple, ne fait qu'une dizaine de victimes par an. Sur les centaines de millions de personnes qui se baignent chaque année, ça fait pas beaucoup. Vous voulez connaître les 10 animaux les plus dangereux pour nous les humains? On peut faire un classement du 10e au 1er. Alors le 10e plus dangereux, c'est le ténia. Hein? C'est quoi un ténia? C'est un petit ver plat en forme de ruban qui peut atteindre plusieurs dizaines de centimètres et ça s'attrape souvent en mangeant de la viande crue ou mal cuite. Il s'appelle aussi le ver solitaire.
Et une fois qu'on l'a mangé, il s'installe dans l'estomac et il grandit. Ensuite, en 9e position, le crocodile. Il attaque environ 1000 personnes par an. En 8e position, l'ascaris lombricoïde. Encore un ver. C'est un parasite intestinal qui provoque une infection appelée l'ascaridiose. Elle s'attrape surtout dans les zones tropicales et fait à peu près 2500 victimes par an. En 7e position, la mouche tsetse, du nom qui signifie mouche qui tue le bétail, ne se trouve que dans les régions d'Afrique subsaharienne. Mais il faut mieux éviter de la croiser. Elle provoque la maladie du sommeil. En 6e position, le réduvidé. C'est un petit insecte très mal connu en Europe qui peut s'apparenter aux punaises. Elle peut transmettre une infection parasitaire appelée maladie de Chagas. On la trouve généralement qu'en Amérique latine. En 5e place, et là vous allez être hyper surpris, c'est l'escargot d'eau douce. Contre toute attente, l'animal aquatique le plus meurtrier est de très loin l'escargot. L'espèce peut transmettre un parasite appelé bilharziose, aussi appelé fièvre escargot. Le parasite peut s'attaquer au cerveau, provoquant une méningite. En 4e place, vous êtes prêts là? Ça commence à être chaud. Là, vous allez halluciner aussi. C'est le chien. On l'appelle le meilleur ami de l'homme, mais le chien fait quand même beaucoup de victimes dans le monde. C'est pour ça qu'il faut toujours demander au maître si on peut le caresser. C'est surtout les chiens errants, mais en France, on n'en a pas beaucoup. En 3e position, le serpent. Chaque année, les morsures de serpents sont responsables de 100 000 décès. Le venin se répand dans l'organisme et peut tuer si aucun antivenin n'est administré. L'espèce de serpent la plus dangereuse est le mamba noir, qu'on trouve dans les pays africains. En 2e position, l'espèce la plus dangereuse pour l'homme, c'est l'homme, avec un grand H. On dit que l'homme est un loup pour l'homme. Et en 1re position, le moustique, sans grande surprise. Il est en tête des animaux les plus dangereux pour l'homme, et de très loin. Le moustique tigre est le plus dangereux. Il peut transmettre plusieurs maladies comme la dengue, le Zika ou le chikungunya. Il vient d'Asie, mais on le trouve pas mal en France ces années. Bon, le but, c'est pas que vous ayez peur de ces animaux, hein. C'est juste vous sensibiliser sur les animaux les plus dangereux de la planète. Bon, et vous, c'est quoi votre animal dangereux préféré? Et voilà, c'est fini. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram pour me dire quel est votre animal dangereux préféré. Vous pouvez aussi m'envoyer des idées de thèmes pour les prochaines histoires. Allez, on se retrouve très vite pour les nouveaux épisodes sur le bien-être et les émotions. Louison, tu veux rajouter un mot? Tu fais pas de dédicace? Ah si, j'allais oublier. Alors, spéciale dédicace à Elliot de Rouen, Margot de Saint-Maur-des-Fossés, Garance et Colombe, Gaspard et son petit frère Achille de Clichy, Mathis de Saint-Ouen et sa maman Morgane, Adrien de Clamart, Paul d'Aubenas en Ardèche, Pablo et Ruben d'Orly, Sienna et Alma de Sèvres, Lino et son papa Antoine, et pour finir, Tom qui est dans ma classe et qui écoute mes podcasts. Pour tous les autres, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram pour que j'y pense sur un prochain épisode. Et moi aussi, je peux faire une dédicace? Dédicace à Maxence, à Paolo, à Raphaël, à Louis, à Sixtine et Ferdinand, et Mathis, et Ariane, et tous mes copains de ma classe de CP1. Encore merci d'écouter mes podcasts et à très bientôt les copains. Ciao ciao. Allez, ciao ciao. Au revoir tous mes copains et mes copines.